Once I'm like in the airplane, it creates an actual bodily response, like Une my fois que je heart suis dans beats so l'aéroport, fast dans l'avion, and just ça crée une réaction almost like a panic physique et c'est attack. presque Well, actually, I've had many of those, but from that, comme like, une how do crise de I panique. react Et je ne sais pas to slowing comment that réagir down? You à ça. can, yeah. Tu peux, By now, a space will be open in you whereby you're maintenant, more un aware espace va of s'ouvrir en yourself toi as où witnessing tu es things. plus And just conscient de toi-même en tant que témoin. It's not anything that's Et, happening. The witnessing et place cet endroit de témoin is not n'est a pas happening un place. événement. Everything is just Tout, moving tout and happening. se déplace, tout Silence is bouge there that dans you cela. can just keep Et il y a un silence là avec there. lequel tu peux rester Another présent. thing that is good also, that Et il y a whatever autre you chose hear, aussi qui peut être whatever you bon. hear, by the time you recognize it, it's Quel que already soit ce past. que tu puisses Whatever entendre, you hear, whatever quel you que soit ce see, que tu peux voir, en peu de temps, ça va passer. Je ne sais pas si tu peux, quel que soit ce que tu vois, ça passe. Si tu suis cela, tu vas noter une tranquillité à l'intérieur de toi qui est ton endroit vrai, ta véritable place. Il y a des choses que nous sommes conditionnés à croire. Par exemple, on pourrait dire que quelque chose s'est passé dans une vie précédente et que cela conditionne ton comportement. Par exemple, pour moi, si je viens dans un bâtiment très haut, je sens un sentiment bizarre dans mon genou. Et il n'y a pas d'intérêt à essayer de stopper cela. Tu peux essayer de faire des pratiques pour arrêter cela. Il y a des gens qui travaillent avec cela, qui cherchent à arrêter les phobies. Mais cela est plus dans la partie conditionnée de notre être. Ce n'est pas ton vrai toi. C'est plus dans le conditionnement, dans le mécanisme. Tu peux en fait, parfois avec ces gens qui travaillent avec cela, tu peux travailler, tu peux vaincre que ces peurs-là en parlant avec ces gens. Et cela fait une grande différence. Mais maintenant, ça va être plus facile parce que maintenant tu es capable de trouver cet endroit qui n'est pas un endroit qui n'est pas un événement. Et chaque événement est un blip, un clic dans cet endroit qui n'est pas un événement. Est-ce que ça te parle? And you said something about like if you keep living, I don't know. En satsang, tu dis, c'est un peu bizarre, mais si tu dis, si tu vis dans ta projection, tu peux expérimenter quelque chose qui ne s'est pas vraiment passé. Et pour moi, c'est un peu cela, parce que je vis dans cette peur de prendre l'avion et je le vis vraiment comme si c'était le moment, alors que ce n'est pas arrivé. L'espace de la conscience elle-même, tu te retrouveras dans cet espace au fur et à mesure. Plus tu sentiras la présence de cette conscience, et plus tu te sentiras calme dans ton être. En fait, les peurs t'aident à trouver la vérité de toi-même. Parce que sans elles, tu n'as pas de motivation à regarder. Les choses qui nous provoquent sont les choses intéressantes à regarder. Ce sont un peu les enzymes pour la véritable introspection. Quand tu as une forte expérience ou que quelque chose te perturbe, cela t'oblige à aller à l'intérieur et à aller à l'intérieur au-delà de la gêne. Et cela aide vraiment. Et chaque personne a ses propres choses et cela empêche à l'être de s'endormir, d'être trop complaisant.
Le mental veut que tu sois confortable dans la phénoménalité, mais ce n'est pas une bonne chose. Beaucoup de personnes ont même peur de ce qu'ils ne peuvent contrôler, mais c'est la plus grande partie de la vie, on ne peut pas contrôler. Le mental exagère vraiment ces sentiments de contrôle. Genre, prends le contrôle de ta vie et tout ce genre de choses, plutôt que de rester dans ton être et de regarder la vie s'écouler. Il y a un écoulement qui se passe. Même dans la Bible, on dit que tout a été créé avant que l'homme ne vienne, de façon à ce qu'il n'ait pas l'arrogance de dire qu'il en est la cause. Il a simplement rejoint la création. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas les possesseurs de la conscience. Nous sommes une expression de la conscience. Parce que ce sentiment que nous avons, le je qui est formé à partir de notre corps-esprit conditionné, ce n'est pas ton véritable toi. Et Dieu t'a amené ici pour connaître cela. Et tu vas continuer à t'approfondir dans cette compréhension jusqu'à ce que l'emprise de cette illusion s'en aille. Et cela se passe vraiment comme ça. Et tu dépasses certains concepts et certaines réactions, des interactions, des identités. Ça s'en va simplement. Je pense que nous pouvons tous témoigner de cela en vivant ici. Parce que ça se passe vraiment comme ça. À quelle heure est ton vol? À 10h25 demain. 10h. Ok, je vais me rappeler de cela et je vais venir m'asseoir avec toi. C'était comme une grande peur et depuis que j'ai 15 ans, j'ai eu l'habitude de voler. Mais c'est même pas la peur de mourir, mais j'ai peur d'être terrifié. Tu sais, c'est comme... c'est même pas la partie de mourir, c'est la partie terrifiante. Oui, je vois la peur de la peur. Et cela m'a emmené dans tellement de choses. C'est impressionnant comment les choses sont vraiment expérimentées de manière très différente de comment on les imagine. Parce que j'ai vu des choses où tu te dis « Ah, ça doit être si horrible », mais ce qui se passe, c'est que si quelque chose est trop fort, la conscience devient juste inconsciente. Quelque chose change. Et parfois, un grand calme vient et il y a différentes choses. Ce n'est jamais ce à quoi on s'attend. En fait, la peur et l'anticipation est plus grande que ce qui se passe vraiment. Mais il faut pas se concentrer sur ce qu'il faut changer, mais sur ce qu'il y a au-delà de la peur. Ça, c'est vraiment important. Je suis content que tu en parles de manière si ouverte. Il y a toujours quelque chose dans la conscience mécanique et dans le corps mental qui crée une certaine une turbulence dans ces états. Parce que ces états ne peuvent pas eux-mêmes exister sans la conscience sous-jacente. Alors, nous expérimentons des choses, mais la profondeur et la force de l'impact changent à l'intérieur. Parce que tu ne peux pas ne rien ressentir. Tu peux ressentir quelque chose, mais devenir complètement, le fait de devenir complètement perturbé, cela va changer. De plus en plus, tu vas reconnaître ce qui est intouché. Et ce n'est pas juste au moment de laisser ton corps. Comme tu l'as dit, tu vis dans une prière
exaucé. Tu vis dans un état de paix tous les jours. La distance entre le jeu phénoménal et où tu es, tout cela prend déjà place. C'est pas juste pour plus tard. La nourriture est maintenant. Mais je veux juste vous rappeler que quand nous expérimentons des choses qui paraissent très difficiles ou pénibles, nous devons les utiliser parce qu'elles révèlent en nous ce qu'il faut toujours, ce qu'il y a encore à relever, à noter. Il faut être patient envers cela. Ces choses arrivent pour qu'on puisse regarder là où il y a des graines encore cachées ou des points morts qu'on ne voit pas. Et à ces moments-là, tout devient comme une maison de glace, de verre. Et on commence à voir où les choses se passent à l'intérieur. Et il ne s'agit pas de se blâmer pour cela, mais de les mettre en valeur pour les emmener dans ta quête intérieure. Et savoir qu'elles sont phénoménales et tu dois savoir ce que cela veut dire. Cela veut dire que c'est apparent, mais ce n'est pas ton interprétation. Deux personnes n'expérimentent pas. Il n'y a pas deux personnes qui expérimentent de la même façon. Nous sommes ici dans cette station, un train veut passer, mais nous n'expérimentons pas de la même façon. Tu ne peux pas dire que ce que tu expérimentes est un fait. Parce que pour quelqu'un d'autre, tu pourrais dire « Oh, c'était si dangereux ». Et quelqu'un d'autre dirait « Ah, je me suis tellement bien amusé ». Et un autre dirait « Oh, mais il ne s'est rien passé, de quoi tu parles ?» Le train arrive et 1 heure plus tard, cette conversation prend place. L'énergie du mental veut que tu trouves une sorte de sécurité qui est phénoménale. Il veut que tu sois assuré dans la phénoménalité. C'est pour ça que pour de nombreuses personnes, on retrouve un confort dans les choses. Avoir des enfants, de l'argent, des choses qui sont toutes périssables. Donc, quand l'enfant arrive, je parle ainsi pour que l'on puisse changer notre attitude envers cela, parce que notre culture, d'une certaine façon, encourage pour que l'on observe ces choses ou l'on prenne ces choses comme étant quelque chose de malchanceux. Pour transcender, il faut que le rêve phénoménal soit brisé, parce que sinon, on ne va pas assez profondément pour s'éveiller au miracle de la vie, qui est de s'éveiller à soi-même. Donc ces choses qui provoquent beaucoup d'insécurité sont saines, parce que c'est une insécurité en ce qui concerne ce qui est phénoménal. On ne peut pas être se sentir mal à l'aise par rapport à ce qui est vrai. C'est juste ce que c'est. Dans le monde manifeste, rien n'est stable, tout est en mouvement. Les choses sont phénoménalement parce que cela est nécessaire. Le changement est très naturel pour ce qui est la phénoménalité. On essaye de préserver les choses dans le changement qui se ressentent bien, et quand elles disparaissent, on en souffre. Parce que les choses vont et viennent. Si le bon ne va pas et ne vient pas,
Si vous vivez de façon à essayer de créer une sécurité dans ce qui est phénoménal, vous allez souffrir, c'est évident. On ne sait pas si les êtres humains sont les êtres les plus intelligents. On ne sait pas. Nous ne sommes pas les seuls êtres dans tout l'univers, mais nous sommes quand même assez encore naïfs parce que tout ce que l'on cherche, c'est des choses dans la phénoménalité. Et en ce qui concerne ce qui est nommable, nominable, on ne connaît pas, on ne connaît rien. Et on n'arrive pas à rester. Certaines êtres n'arrivent pas à rester tranquilles parce qu'ils n'ont pas encore découvert la beauté de cette quiétude. On ne doit jamais penser que quelqu'un n'est pas béni. Regarde Janu, il travaille et il boite en ce moment. Et je lui ai parlé et certains disent « Oh, je suis désolé, j'espère qu'il guérisse bientôt. » Et son attitude est de dire « Non, c'est pas grave parce que je vois cela comme une bénédiction parce que à cause de ça, je suis obligée de m'arrêter et je passe plus de temps à réfléchir. Et donc, je suis arrivée à voir que, en fait, c'est un cadeau. C'est bien sûr, cela fait que sa plaie guérit, mais ça lui permet aussi de ralentir. En fait, on souffre en mettant des mauvaises étiquettes sur nos expériences. Appelez ça la malchance et tout ça. En fait, votre âme a besoin de cela pour pouvoir avoir l'aspiration de transcender, parce que sinon, on n'arrive nulle part. On passe notre temps à essayer d'obtenir seulement des choses périssables sans découvrir ce qui est impérissable en nous, ce qui est nous-mêmes. Bien sûr, certains me demandent de prier pour ci ou ça, parce qu'il y a aussi un pouvoir en cela. Ce n'est pas seulement d'exprimer que leur côté physique soit soigné, mais aussi que ce soit à un niveau spirituel. Et on prie pour que ça soit la chose la plus élevée sorte de cette expérience, soit le fruit de cette expérience. C'est aller au-delà de cet endroit. Il n'est pas ces choses-là ne ressurgiront pas. Elles n'apparaissent pas juste comme ça. Dieu ne vous envoie pas des choses juste parce qu'il n'a rien d'autre à faire. Non. Parfois, il vous envoie quelque chose pour vous secouer. Je voulais te parler parce que il semblerait qu'il y ait un approfondissement et l'observation du jeu est très présente. Et le mental se rebelle d'une certaine façon. Cela est observé aussi. Des petits vasanas et des petits défis s'élèvent et j'ai vraiment le sentiment que d'une certaine façon, je suis mise à l'épreuve. Parle-moi du jeu auquel tu te réfères. Ralentis et présente-moi vraiment quel est ce jeu auquel tu te réfères en tant que toi. Il n'y a pas de cynisme en cette question, c'est juste une opportunité d'observer et de vérifier. Qui est-ce que tu appelles toi-même? Parce que bien sûr, le sens de notre existence dynamique est présent, là où nous avons des sentiments et le privilège et l'opportunité de pouvoir faire le vécu des désirs
des jugements et de la discrimination, d'utiliser votre discernement. Tout cela, on va l'essayer, mais il faut que tu comprennes qui tu es dans ce mode. Mon jeu survenait plus de l'identité. La raison pour laquelle je dis cela, et ce que tu as dit, j'ai approfondi l'observation du jeu. Cette observation du jeu est très très puissante. De toutes les sadhanas, je pense que c'est la plus élevée, le plus élevé. Parce que tout ce qui te concerne commence avec le sentiment « je ». Et c'est beaucoup plus fort que le sentiment « tu ». Parce que « tu » est seulement en référence avec le « je ». C'est le « je » qui fait référence au « tu ». Ce n'est pas le « tu » qui fait référence au « je ». Donc on part du sens « je ». Et cette observation, quand on part de là, c'est très important de déterminer est-ce que c'est personnel, est-ce que c'est la conscience qui témoigne ou est-ce que c'est la conscience impersonnelle. Observez sans essayer de réparer quoi que ce soit et de cette façon, votre vie retourne vers votre source. Et alors vous avez le choix de voir est-ce que cela est satisfaisant de se baser sur le jeu, sur un point de vue personnel. Et qu'est-ce que c'est qui sait cela? Cela veut dire qu'il y a une conscience plus profonde qui est consciente de ce qui est personnel. Donc mettez-vous dans la place de la conscience. Et devenir personnel veut dire que vous vous impliquez avec le trafic plutôt que d'observer avec détachement. Mais dès que vous percevez cela, il vous faut couper le cordon ombilical de cette pensée. Donc c'est ce que j'appelle l'observation du jeu. De cette façon, vous ne accumulez pas ce cholestérol que j'appelle l'identité. Si vous n'observez pas ce jeu, de cette façon, vous coupez les choses à la racine. Si vous observez le jeu, vous coupez ces choses à la racine. Mais si vous ne faites pas cela, alors vous commencez à nager dans des eaux plus profondes parce que votre jeu prend la forme de la personne et la personne est une machine à problème. Cela vous met dans des modes de sentiments de rejection, de jugement, de haine, de mémoire, de souvenirs, de projection. Vous êtes dans des mers déchaînées à bord d'une petite annexe. Donc, très rapidement, je ne dis pas je suis dans la tempête et ramer jusqu'au rivage. Je dis coupez. Il vous faut seulement observer et voir. Non, non. Et mettre pied à terre. Ne continuez pas à galoper sur le dos du jeu. Est-ce que vous pouvez vous connecter avec ce que je vous dis, avec ces exemples? En fait, c'est si pratique. Quand je parle de la spiritualité ou de cela, je ne parle pas vraiment de spiritualité, je parle de la vérité. Il faut que cela soit très pratique et applicable immédiatement. Quand je dis que cela est un arbre qui donne des fruits immédiatement, pour dire que quand vous voyez, vous changez de position, la position dans laquelle vous référez. Si ce n'est pas la personne, la position de la personne dans laquelle vous vivez, dans cette illusion, maintenant vous pouvez dire « je suis le témoin de cela ».
Mais le sens de la personne s'écroule, mais il est encore radioactif. Et vous ne voulez absolument pas toucher cela. Et vous demeurez dans l'espace du témoin. Alors tout de suite, votre monde et votre espace s'ouvrent. Vous êtes beaucoup plus calme, heureux. Même, il n'y a même pas ce sentiment « Oh, maintenant je suis heureux ». Vous êtes juste heureux, beaucoup plus intelligent. Votre intelligence s'élève, sage et très compatissant aussi. Ce sont les fruits du soi dynamique. Et le plus vous demeurez ainsi, et vous appréciez cela, vous aimez cette façon d'être. Parce que bien sûr, si vous avez le choix d'aimer le monde ou de le détester, vous allez choisir l'aimer. Et alors progressivement, vous voyez que même le témoin, même si c'est un état beaucoup plus élevé et expansif, cela est aussi observable. Cela vient progressivement. Cela ne doit pas surgir précocement. C'est une progression naturelle. Alors à ce stade, vous êtes dans ce qui est indescriptible. Et votre langue deviendra lourde. Vous aurez des mal à formuler des mots. À moins que Dieu, alors, permette cela. Vous serez heureux de vous trouver seul. Et même sans ayant un contact direct avec le monde, votre présence irradie. Alors, cette observation du jeu est très puissante. Si qui que ce soit veut pratiquer quoi que ce soit, je dis c'est la pratique, l'observation du jeu. Et alors, vous pourrez dire qui observe? Qui observe le jeu? Est-ce que cela a une forme? Et vous pouvez alors recevoir des réponses vivantes à ces questions, pas des réponses théoriques, des réponses vivantes. C'est que vous êtes celui qui est toujours là. Vous enlevez le costume de l'ego et vous êtes encore là, encore plus là. Vous enlevez l'habillement, le revêtement de l'ego et vous êtes encore plus là que jamais. Même quand vous êtes l'ego, vous êtes là. Quand vous enlevez le visage de l'ego, vous êtes encore là. Avant, vous pensiez non, non. Et là, vous vous rendez compte, je suis encore là. Vous enlevez tous les visages et vous êtes encore là. Vous enlevez le visage des formes et des concepts, vous êtes là. Vous êtes toujours là. Pas de l'ancienne façon d'être. Dernièrement, l'identité personnelle est beaucoup plus observable et je suis beaucoup plus confirmée en tant que présence et reste cette prière que cette observation se renforce et s'approfondisse. Cela se produit naturellement parce que si vous aimez Dieu, pareil que la présence, c'est en fait uniquement l'absence de l'ego. Qui que ce soit ressent l'absence de l'ego, tombe automatiquement amoureux. C'est un amour qui ne doit pas être produit, c'est le parfum de votre être. C'est une guérison naturelle, une expansion plus panoramique. Vous le ressentez, ce n'est pas quelque chose que vous pensez uniquement. Quand vous êtes dans un état égoïque, vous pensez beaucoup. Mais quand vous êtes dans un état qui est dans le cœur, vous référez beaucoup plus à vos sentiments. Pourquoi avons-nous le sentiment de manquer de présence? Quand on est dans la présence, on n'a pas vraiment de parler. Les êtres humains n'ont pas besoin de parler quand ils connaissent Dieu, quand ils sont dans la présence, parce que leur présence retransmet l'évidence de la vérité. Dans un état le plus élevé, on peut être ensemble et on sait, on
peu qui sont ceux qui sont au-delà de la personnalité. On en parle parce que on parle parce que on ne connaît pas notre vérité, donc on essaie de construire cela avec des mots. Le plus vous arrivez à la conscience, le moins vous avez besoin de raconter d'histoires. Et le plus vous racontez d'histoires, le plus vous retournez à la personne. Parce que la conscience n'a pas d'histoire. Seule la personne. Vous remarquez ces choses de plus en plus. Parce que dans cet état, tel que votre corps grandit, même quand vous dormez, votre conscience s'étend pendant votre sommeil. Votre état naturel démarre toujours de la vacuité. Tout prend source dans la vacuité. Quand je dis tout événement est un mouvement dans le temps, en forme, nom, forme et temps, et tous les événements sont comme un grain de sable dans l'infini, qui veut dire que votre arrière-plan naturel n'est pas un événement. Tant que quand vous vous connaîtrez en tant que conscience sera le seul moment où vous pourrez vous reposer. Cela veut dire que vous êtes zéro. Tant que vous êtes dans la personnalité, vous êtes dans l'agitation. La personne est comme une vitesse de la conscience. Vous êtes toujours en marche avant, mais quand vous êtes dans la neutralité de la conscience, cela s'arrête. Vous pouvez sentir ce que je veux dire par repos. Ce n'est pas quelque chose qui se repose. C'est même quelque chose qui est beaucoup plus profond que le repos. Le repos veut dire « j'étais fatigué, maintenant je me repose ». La conscience n'est jamais fatiguée, donc elle ne se repose pas, elle est uniquement. Mais nous n'avons pas un mot dans notre vocabulaire humain pour exprimer cela. Donc on dit « vous êtes au repos ». Mais c'est beaucoup plus élevé que le repos. C'est uniquement. Et personne, tant qu'on est dans l'état de la personnette, ne sait ce qu'est être. Dieu nous donne la métaphore du sommeil pour nous donner un petit peu le sens de ce que cela peut être. Dans cet état, vous êtes sans votre personne, sans vos croyances, sans toutes ces choses. Et vous vous réveillez prêt. Vous n'avez pas de mémoire, vous n'avez plus rien. Et quel est le bénéfice de cet état? C'est que vous êtes reposé. Donc cela vous dit que bien que vous n'avez pas besoin de toutes ces choses pour être en paix. Mais tant que nous sommes dans la vie dynamique et la personnalité, on crée. Et cela n'est pas un problème. Une partie de notre expression dynamique est de créer. Ce n'est pas la création, c'est créer. Cela est constamment en train de se renouveler. Et pourtant, il y a quelque chose qui est sans effort en cela. Quand nous utilisons notre mental, nous tombons plus dans le champ des efforts, de l'effort. Peut-être en ai-je trop dit. Peut-être des petites bouchées bien mâchées sont meilleures que trop. Et une dernière chose, toutes vos introspections, vos conversations, vos contacts, cela devrait se terminer dans la vacuité. On commence dans la vacuité, on s'exprime dans la vacuité et on finit dans la vacuité. Il n'y a pas de collection. Vous voyez, ainsi, quand vous n'avez pas d'arrière-plan, c'est la conscience qui parle et pas le mental. Et on grandit en confiance parce que le mental vous dit « tu dois te préparer, il faut que tu fasses, il faut que tu… »
Et si on s'attache à cela, à cette idée du besoin de se préparer, de pratiquer pour la vie, vous allez suffoquer votre spontanéité. Juste la quintessence vivante de ce que je partage, puisse cela détonner à l'intérieur de vous et exploser en esprit. Je voudrais dire un grand oui à ce que tu dis, un grand oui. Puisse la practicalité de ce que tu dis complètement exploser ici. Je vois qu'il y a aussi une tendance à compliquer les choses, que quelque chose devient mental. Mais ne rejette pas cela, parce qu'il y a quelque chose dans cela, quelque chose est kidnappé par le mental. Le mental veut kidnapper quelque chose de bien. Parfois, tu peux rencontrer quelqu'un qui a besoin et tu l'aides. Et ton mental dit, ah, tu te sens bien maintenant que tu l'as aidé, hein, n'est-ce pas? Et tu te dis, oh non! Et puis après tu dis, ah, je ne veux plus aider les gens parce que mon mental t'embête en te disant, ah, tu es une star aujourd'hui. Et tu dois tu peux pas tout rejeter. Tu dois discerner. Le mental veut transformer quelque chose qui est bien et innocent en quelque chose de négatif. Mais tu dois discerner et identifier la partie qui n'est pas bonne et l'enlever et la jeter. Tu ne peux pas dire je ne vais plus aider les gens parce que mon mental vient. Non, le mental, c'est rien du tout. Guruji, je veux juste te dire que j'étais agité, j'ai pas très bien dormi, et cela a permis à beaucoup de projections et de beaucoup d'activités. J'ai vu que beaucoup d'activités étaient en moi et je peux voir qu'il y a cette identité et que si tu as un tsunami mental, je te dirais de ne pas essayer de réparer cela. Parfois, on a besoin d'un tsunami mental pour trouver notre tranquillité parce qu'il est trop difficile. C'est trop difficile d'essayer de régler les choses. Alors n'essaie pas de « oh, qu'est-ce que je devrais faire ?» Cela ajoute à la turbulence. Laisse juste l'existence à l'existence. Il y a quelque chose qui n'est pas pris dans la tornade de pensée. Et tu dois identifier cela. C'est tout. C'est la chose la plus pratique que je peux te dire. Alors encore, parce que tous on sent parfois le mental ou le diable, quelle que soit la façon dont on veut l'appeler, il y a beaucoup de choses tout se passe mal et il y a des pensées, oh comment je vais faire cela, et toutes ces choses qu'on doit régler, on n'a pas le temps et blablabla. Et si on n'est pas tranquille en soi, parce que je vais vous dire comment ils viennent. Ces choses viennent pour que vous puissiez trouver votre stabilité, votre tranquillité. Pas pour réparer cet état. Vous ne pouvez pas réparer. Parce que d'une, c'est pas vrai. Le mental peut seulement vous attaquer, ou disons l'énergie du diable peut seulement vous attaquer quand vous êtes dans votre personne. Parce qu'il ne peut pas attaquer votre pureté. Il peut seulement attaquer votre distraction. Et quand vous êtes distrait, c'est-à-dire que vous écoutez comme si vous étiez la chose à laquelle il était en train de parler. Et quand il vient comme cela, et ah, il y a cela, et en même temps, il peut aussi avoir des manifestations externes. Si vous vous sentez mal à l'intérieur, la vie va prendre votre vibration et vous allez, des gens vont commencer à vous appeler, oh, j'ai besoin de mon argent, je veux mon argent. Et vous direz, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et des gens que vous n'avez pas vus depuis 25 ans vous appellent. Et c'est la même énergie qui l'appelle. Et vous essayez de sortir et un chien vient, ah! Vous dites, oh, même le chien a quelque chose contre moi. Et tout vient de cette même tornade.
Ne vous fixez pas dessus. Faites un pas en arrière. Et c'est comme si vous coupiez le cordon ombilical avec cela. Laissez la chose se passer, n'essayez pas de réparer. Plus vous mettez de l'énergie à réparer cela, plus cela vous tire dans l'état de la personne. Trouvez la chose qui n'est pas cela. La raison pour laquelle vous pouvez percevoir cela, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en dehors de cela. Et le fait que tout cela se passe, et on peut en témoigner. On ne peut pas être un vrai témoin si on est impliqué dans ce qui se passe. Trouvez la chose qui ne participe pas ou qui n'est pas coincée dans la bulle de cette tornade. Et juste en n'appuyant pas sur le bouton d'urgence et en restant tranquille et en laissant les choses se passer, quelque chose va naturellement revenir à l'endroit de la stabilité. Une fois que vous trouvez l'endroit de la stabilité, tout cela commence à s'en aller. Vous pouvez prouver ce que je dis. Une fois que vous commencez à reconnaître, plutôt que d'être toujours attrapé dans cela et d'essayer d'éteindre des feux, trouvez ce qui n'est pas cela. Ne perdez pas, ne gaspillez pas d'énergie à essayer d'éteindre tous ces feux dans le mental. Soyez patient sans être en train d'attendre. Et puis graduellement, vous allez voir, mais l'atmosphère change. Pourquoi? Parce que vous avez fait le choix le plus haut. Ce n'est pas une technique. Vous n'avez besoin d'aucune technique pour être. Et vous pouvez avoir besoin d'une technique pour essayer de vous rappeler de ne pas être attiré dans une technique ou d'être attiré dans le combat. Alors, ce sont des conseils vraiment pratiques et qui sont immédiatement applicables et qui montrent des résultats immédiats aussi. Ne vous battez pas, c'est quelque chose veut que vous vous battiez. C'est comme si tu vas dans un match de boxe et il n'y a qu'un boxeur qui vient. Le diable est dans le ring. Ok. Mais l'autre combattant n'est pas venu. Qu'est-ce qui va se passer? Alors c'est comme cela. Vous êtes juste dans l'audience, spectateur. Ceci est si tellement pratique. À ce stage de votre sadhana, les choses doivent devenir plus faciles. Vous devrez être capable de dire juste un mot et ce mot sera comme tout un livre. Si je dis ne prenez pas de forme, restez en tant que zéro, regardez le jeu, toutes ces choses. On n'a pas besoin de parler tant que ça. Immédiatement, cela détonne et explose en force spirituelle. Ne dites pas « Oh, j'ai battu le mental et tout ça ». Ce jeu, c'est encore le mental. Ne réclamez, ne vous attribuez aucune victoire. Simplement, vous regardez et quand vous recherchez le sens du jeu à l'intérieur de vous, vous ne devriez rien trouver de solide. Juste l'espace de la vacuité. Et à partir de cette vacuité, Dieu parle. Si vous voulez parler, Dieu ne parlera pas. Vous devez devenir d'abord vide de vous-même et Dieu parlera dans votre vacuité. Vous devez devenir un livre avec aucun mot à l'intérieur. Et peut-être que Dieu écrira quelque chose dedans. C'est de cela que nous parlons. Merci. Merci tout le monde. Bien, merci.